Votre enfant hurle pour rien, il se roule par terre à la moindre contrariété. On voit si ce comportement est normal, si ce sont des caprices ou de la manipulation dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler des enfants qui hurlent souvent avec des pleurs, c'est ce qu'on appelle des crises de colère. Elles s'accompagnent de larmes, l'enfant se roule par terre, il est hystérique et vous pouvez vous sentir complètement démuni face à cet enfant qui vous fait des crises épouvantables. On va voir dans cette vidéo comment les gérer et surtout qu'est-ce qu'elles cachent? Sont-elles normales? Votre enfant vous cherche-t-il, vous manipule-t-il, pleure-t-il vraiment et hurle-t-il pour rien? Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement la fiche récap de cette vidéo et également mon coffret gratuit si vous ne l'avez pas encore. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur cette vidéo. La première chose que je voudrais vous dire en préambule, c'est qu'aucun enfant ne crie ou ne pleure pour rien. Ça n'existe pas. Ce que vous appelez rien, c'est de votre point de vue d'adulte. En réalité, pour votre enfant, ce que vous dites rien peut être beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. En fait, votre enfant, quand il crie, quand il se roule par terre, il cherche à attirer votre attention. Ça, c'est sûr. Pas pour vous manipuler ou pour vous embêter, mais parce que il a besoin de vous communiquer ses besoins. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est né. Et quand il n'avait pas le langage. Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant il sait parler. Oui, mais on va voir pourquoi, dans certaines occasions, il n'est pas capable de communiquer sur ses besoins ou ses désirs et comment vous pouvez décoder ou l'aider à décoder et surtout l'aider à s'apaiser parce que ça n'est agréable ni pour votre enfant ni pour vous. Alors quand je dis qu'un enfant communique ses besoins, c'est à ce moment, ou ses désirs d'ailleurs, ses envies, à ce moment-là, je ne sais pas, on a dit non pour un tour de manège ou pour un écran ou pour un bonbon. Je suis frustrée et donc mon désir c'est de manger ces bonbons. Ou alors, je suis tellement fatiguée, j'ai une grosse journée, j'ai mal dormi, j'ai pas fait ma sieste et là, j'ai un besoin de sommeil et je le manifeste en me roulant par terre, bien évidemment pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le sommeil, mais si vous êtes parent, vous avez déjà vu ça à maintes reprises, un enfant qui est fatigué, mais c'est vrai aussi pour un adulte, et plus irritable. Alors pourquoi il se roule comme ça par terre et surtout pourquoi il hurle? Il faut savoir que le cerveau de votre enfant n'est pas capable, du fait de son immaturité, je vous rappelle que le cerveau met 25 ans à arriver à maturité, donc c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est vrai que pour vous, il a l'air de comprendre, de pouvoir analyser, pas du tout en fait. Pas du tout. Il y a des choses que le cerveau de votre enfant ne sait pas faire et il ne sait pas gérer l'émotion qui arrive, par exemple. Et il n'est pas capable non plus de relativiser. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand votre enfant, vous lui avez dit non pour quelque chose, quand il se roule par terre, ce n'est pas parce que vous avez dit non. Il se roule par terre parce qu'une émotion est venue envahir son corps, qu'elle est fortement désagréable, qu'il ne sait pas ni la comprendre, ni l'identifier, et encore moins l'apaiser, et que donc cette façon de hurler est comme une sonnette, une sirène d'alarme qui vous avertit que de mes besoins n'est pas comblé et qu'en plus je me sens mal en fait. Votre enfant ne va pas bien à ce moment-là. Regardez-vous quand vous êtes stressé, angoissé. Ce n'est pas agréable. Mais vous savez identifier ce qui se passe, pas toujours le gérer d'ailleurs, mais vous savez l'identifier. Vous savez que cette boule au ventre, elle vient parce que, je ne sais pas, vous attendez un résultat qui n'arrive pas, ou vous vous inquiétez pour quelqu'un ou quelque chose, peu importe la raison, vous sentez dans votre corps et c'est désagréable. D'ailleurs, on essaye de faire fuir cette sensation par tout moyen. Eh bien, dites-vous que quand votre enfant ressent de la frustration, de la peur, une angoisse, un stress, etc., eh bien, il y a une émotion qui l'envahit, il ne sait pas la gérer, il ne comprend pas, ça modifie son bien-être intérieur, il hurle pour vous alerter.
ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les crises de colère sont normales jusqu'à 5-6 ans. Avant 7 ans, c'est normal à partir et ça va diminuer bien sûr, en principe un enfant de 6 ans ne fait pas les mêmes crises qu'un enfant de 18 mois. Plus ils sont petits et plus la crise est forte et en fait, ce qu'attend votre enfant en tirant cette sonnette d'alarme, c'est que vous l'aidiez à décoder ce qui se joue, à mettre des mots pour qu'il puisse apprendre lui-même, aider cette régulation émotionnelle, aider son cerveau rationnel plutôt à percevoir les situations stressantes, par exemple, et à savoir les décoder, c'est-à-dire à se dire, OK, donc c'est normal que je ressente ça, et ça va passer, en fait. Mais pendant longtemps, il n'est pas capable de faire ça. Et si en plus il se fait gronder, il est jugé comme étant quelqu'un qui fait pour rien, qui fait des caprices, qui nous casse les oreilles, eh bien l'enfant, qu'est-ce que ça va faire d'après vous? Ça va générer encore plus de stress, la montée de stress va être encore plus violente, l'enfant va hurler. Et à long terme, ce que vous allez lui apprendre, ce n'est pas à gérer ses émotions, mais c'est à apprendre à les masquer, à mettre un couvercle et à les nier. Or, en faisant cela, vous ne l'aidez pas à développer une bonne intelligence émotionnelle, vous ne l'aidez pas à grandir de la bonne manière et surtout à aider son cerveau à bien se développer. Et pour conclure, je voudrais quand même revenir sur le fait que non, il ne le fait pas exprès de vous casser les oreilles, il ne fait pas exprès de se rouler par terre, il ne fait pas exprès de hurler, mais parfois vous pouvez voir dans son attitude quelque chose d'un peu provoquant. Votre enfant n'est pas capable de vous provoquer au sens où vous l'entendez ou de vous manipuler ou de faire exprès. En revanche, il peut avoir très conscience de la réaction que vous allez avoir par rapport à son attitude. Pourquoi? Pas parce qu'il est capable d'analyser et de le faire exprès. Non, il ne le fera jamais exprès. En revanche, il ne va pas être surpris si vous hurlez, parce qu'à chaque fois qu'il hurle, vous hurlez aussi ou vous le grondez, parce qu'il a appris, grâce à son cerveau en construction aussi, que telle action provoquait telle réaction. Et donc c'est juste ça qu'il arrive à savoir parfois, ça va dépendre de l'âge et ça va dépendre d'un tas d'autres critères. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir une autre vision des hurlements et je sais que ce n'est pas agréable d'entendre un enfant vous hurler dans les oreilles. Mais maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, il suffit d'aller voir mes autres vidéos pour comment gérer une crise de colère, comment gérer les émotions de ses enfants. Il y en a plein sur ma chaîne. Vous pouvez aller dans la barre de recherche une fois que vous êtes sur ma chaîne pour taper des mots-clés comme colère, gestion des crises de colère, etc. Et vous trouverez des tas de vidéos pour vous apprendre à bien accueillir et à bien aider votre enfant à gérer ses émotions. N'oubliez jamais que quand il se roule par terre, c'est comme si il appuyait sur la sonnette d'alarme. Vous savez, comme un peu à l'hôpital, on a un petit bouton pour appeler l'infirmière en cas de danger ou de besoin. Eh bien, c'est ça. Votre enfant a un besoin et il actionne ce qui est censé venir vous alerter pour l'aider. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de me le dire. Partagez-la également. Abonnez-vous si vous le souhaitez et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.